Shalom, shalom à l'Éternel Jéhovah, assis sur le trône, seul soit la gloire. Bienvenue à votre émission, Mon expérience de dimanche, avec l'apôtre de la restauration, Johnson Suleiman. Et aujourd'hui, le thème était les principes de l'évasion divine. Et ces principes sont basés sur les moyens par lesquels un enfant de Dieu peut s'échapper des complots de l'ennemi, peut s'échapper des pièges de l'ennemi. N'oubliez pas le psaume 123, le verset 7. Notre âme s'est échappée du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu. Mais pour que le filet soit rompu, pour que votre âme s'échappe, vous devez comprendre les principes de l'évasion divine, qui est tiré de Genèse chapitre 19, le verset 17 au verset 20. Demeurez connectés, je suis votre homme serviteur, Jeremiah Naoum, et je vous dis à tout de suite. N'oubliez pas, nous sommes à Omega Fire Ministry avec l'apôtre de la restauration, Johnson Suleiman. Et chaque dimanche, nous avons des témoignages, car l'Éternel est disponible pour changer les vies, pour purifier, sanctifier et délivrer. Et écoutez maintenant les témoignages. For the wonderful thing God has done in her life. Pour ce que le Seigneur a fait dans leur vie. They were here in service, and after several encounters in their dream concerning Papa's visitation and also prayer of preservation, Papa located her one of the services, asked her to open her hand and prayed for her preservation. Unknown to them that the enemy had planned to paralyze her, to make her not to walk again in life. She had an encounter with a demonic personality, physically, that came to take something from their house. She confronted the person, a thief, and the person kicked her leg. After then, she discovered that the leg got bad. They tried all the medication, it couldn't work. She could no longer walk at a particular stage. She was using crutches. By the mercies of God, God's servants located her and prayed for her. And they also used the anointing oil that Papa blessed. The leg that was already gone because she could no longer walk, God healed her perfectly. And everything is now normal to the glory of God. They are here to return all the glory to God. Avant de rentrer dans le message, l'apôtre de la restauration nous a donné une prière. Et cette prière dit, mon Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, ma génération doit entendre ma voix. Ma génération doit entendre ma voix. Priez ainsi dans le nom de Jésus. The name of Jesus. As I begin to pray, my generation must hear my voice. Open your mouth and turn that to prayer. My generation must Gloire à l'agneau pour ce culte merveilleux avec l'apôtre de la restauration Johnson Suleiman. Et nous avons un invité sur l'expérience du dimanche où nous vous donnons juste le résumé du culte avec l'apôtre Johnson Suleiman. Et n'oubliez pas, le thème de ce jour est basé sur le mystère, les principes de l'évasion divine, les principes par lesquels vous pouvez échapper
des complots de l'ennemi, des pièges de l'ennemi. Et l'apôtre de la restauration Johnson Suleiman a tiré ce titre du livre de Genèse 19, le verset 17 au verset 20. Et il a développé cela en 2 grands points. Et c'est sur ces 2 grands points que nous allons poser 2 questions. Et le premier point, il a dit, vous devez être liés à l'alliance, à l'extension de l'alliance. Je voulais vous poser une question. Comment un homme peut être lié à une alliance qui pourra l'amener à s'échapper, qui pourra l'amener à ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi? Tout d'abord, je rends grâce à l'Éternel Dieu, notre roi, notre Père, d'être ici. Et c'est une grâce abondante pour nous. Et je rends encore grâce pour la réception, pour l'accueil. Et je rends encore une très grande honneur à Dieu, à la vie de notre papa, apôtre professeur Johnson Suleiman et sa femme, Dr. Suleiman. Et par rapport à cette question, comment avoir une alliance avec Dieu qui te permet d'échapper à des pièges? C'est une très bonne question, c'est une très grande question aussi, parce que c'est une réalité qu'actuellement en Afrique, et on attend par-ci, par-là des morts, des accidents, d'ici, par-là, et on ne sait plus là où on est. On ne sait plus vers où, vers qui aller. On ne sait plus si on est en sécurité ou on n'est plus en sécurité. Mais je peux dire que, comme papa l'avait dit tout à l'heure, que même le sécurité, la personne qui est en sécurité a besoin d'être sécurisée, mais cette sécurité-là, on ne peut que le trouver en Dieu. Alors, mais quand tu as une alliance avec quelqu'un, fais tout possible de ne pas le briser. Garde ferme, sois, comment tu peux le dire, sois obéissant, sois fidèle à ton alliance et honore l'alliance. Quand tu honores ton alliance, je ne sais pas qu'est-ce qui peut t'enlever de cette alliance. Alors, et aussi, respecte avec qui tu t'es engagé dans cette alliance. Comme on peut le dire, le Seigneur, notre roi, c'est lui le créateur de toutes choses. Et c'est envers lui qu'on peut seulement se sentir en sécurité. C'est lui seul qui garde, qui garantit la sécurité éternelle, la sécurité financière, la sécurité, peu importe là où tu es, même en profondeur de la mer. C'est lui. Pourquoi je dis ça? Même Jonas voulait fuir l'Éternel, mais même au fond de la mer, l'Éternel l'a rattrapé. Donc, garde-toi avec ton Dieu et sois obéissant, marche avec lui dans l'intégrité. Dans l'intégrité. Alors, tu es garanti. Je ne peux pas dire que tu es garanti à ta sécurité. Gloire à Dieu pour ce message. Donc, et au deuxième point, l'apôtre dit, pour que vous puissiez profiter d'une évasion divine, dans votre marche avec Dieu, ne regardez pas en arrière. Ne regardez pas en arrière. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ce deuxième point? Ne regardez pas en arrière dans la marche avec Dieu. Je rends encore grâce au Seigneur pour cette question, pour cet enseignement, pour ce point qu'il a encore soulevé aujourd'hui, car c'est un grand point et c'est une réalité aujourd'hui. Car bon nombre de chrétiens, tu vas beau les voir au début et paraître comme un fidèle, un fervent croyant, mais à la longue, tu vas les voir retomber et aller là où tu ne penses même pas qu'un chrétien va rester là-bas. Tout cela, c'est dû quand tu marches, tu travailles, tu adores, mais tu regardes encore en arrière, mais j'ai commis tel péché, je suis ceci, je suis tel. Mais Dieu a dit quoi? Il a dit quoi? Que l'Éternel Jésus-Christ est venu mort à la croix pour notre péché. Alors, il nous a purifiés, peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu as à faire ou ne pas faire. Mais tant que tu t'es engagé à suivre l'Éternel Dieu, tant que tu t'es dit, aujourd'hui, j'ai pris la décision ferme, une décision définitive pour toujours que je suis chrétien, je me donne à Jésus, mon frère, quel qu'en soit le cas, peu importe les tempêtes, peu importe les vents, peu importe les marées, sur l'Éternel, il faut même pas une seconde voir en arrière. Oublie ce qu'il y a, oublie le derrière, et tout ce qui est passé, comme la Bible l'a dit dans 1 Corinthiens, je pense, tout ce qui est passé, est passé. Tant que tu es chrétien, tu es devenu une nouvelle créature. Gloire à Dieu. Nous sommes réellement des nouvelles créatures en Christ Jésus. J'aimerais juste que tu lances un appel à tous les francophones qui sont en Côte d'Ivoire, en France, en Belgique, au Togo, au Bénin et un peu partout en ce qui concerne le message, l'impact
que tu as remarqué à Auchi, Edo State, avec l'apôtre de la restauration, Johnson Suleiman? Quel est le message que tu peux les lancer? Bon, je lance un salut, un coucou à tous nos frères, nos sœurs, nos compatriotes francophones. Je commence par le Togo, mon pays, et après la Côte d'Ivoire, le Congo, la RDC, etc., etc. Et je n'ai une grande chose à dire, mais tout ce que je peux dire, il n'y a pas de différence de ethnie, de langue. Pourquoi? Dieu est un Dieu, il est omniscient, il est omnipotent. S'il te plaît, connecte-toi à notre papa là où que tu sois. Sois connecté à la grâce. Sois connecté à la grâce. Encore, sois connecté à la grâce et tu verras ce que Dieu va faire. Et il dit souvent il dit en anglais que my time has come. Ton temps est venu. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur. Demeurez connectés et nous allons revenir avec la prière. Avant de rentrer dans le vif du sujet, l'apôtre de la restauration nous a conduits dans un moment d'adoration, dans la présence de l'Éternel, pour bénéficier de son atmosphère qui solutionne les vies et les destinées. Allons dans l'adoration. Oh, glory, glory, glory to the Lord. Hallelujah, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Blessed be the name. Après ce message basé sur l'exemption, la préservation et l'évasion divine, l'apôtre de la restauration nous a donné cette prière qui dit: mon Père, au nom de Jésus, pendant que je prie dans la tempête, dans le désastre, moi et ma famille, nous échapperons. Et je vous en prie, faites cette prière au moins chaque nuit pendant une semaine. Quelle qu'en soit la situation, l'accident, la famine, les tempêtes, les crises, vous allez échapper. My Father, in the name of Jesus, as I begin to pray, in famine, in crisis, in tempest, in disaster, I and my family shall escape. In famine, in crisis, in tempest, in disaster, I and my family shall escape. L'évidence du don de l'esprit prophétique est sur le serviteur de l'Éternel, l'apôtre Johnson Suleiman. Et il est rentré dans le prophétique où plusieurs personnes ont reçu la direction divine. Suivez le prophétique. You know, your mother, you will not repeat the mistake she made. Amen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 children. Yes, sir. Different men. Yes, sir. Do you know the number of men? Huh? No, sir. You think there are 4? No, there are 6. You say, wow. You will not make that mistake. You know, there's something that happened to you. There's an attack that came. And sometimes you're afraid to pray. Yes, sir. Because once you close your eye, this attack comes like mosquitoes. Yes, sir. They start move. When you open your eye, it will stop. Yes, sir. You close your eye, it will stop. Yes, sir. Because of that, you don't want to pray. You are afraid to pray. If you don't pray, it doesn't come. Yes, sir. But once you flies. Everywhere. Eh? Everywhere. Everywhere. Yes, sir. When you want to pray. Yes, sir. But if you are not praying, They don't come. they don't come. But when you start praying, They come. they come. They
There are 2 children I was seeing. Yeah? But it's somehow. Yes, sir. But the enemy wants you to repeat the same thing. Yes, The sir. enemy wants you to have children from 6 women. Now it's just 2. The same thing. You think I'm guessing? Stand up. Who is Emmanuel? It's my second son. Huh? It's my second son. Who is Joel? It's my first son, sir. Wait for me outside. Gloire à l'agneau assis sur le trône, car nous sommes à la fin de cette émission, l'expérience de dimanche avec l'apôtre de la restauration Johnson Suleiman. N'oubliez pas le terme, les principes de l'évasion divine. Et ces principes sont basés sur la connexion à l'alliance et vous ne devez jamais vous retourner en arrière. Vous devez évoluer et atteindre le but. Quel qu'en soit ce que vous avez, quels qu'en soient les défis, demeurez connecté au trône, demeurez connecté à l'Éternel et vous aurez la solution. N'oubliez pas, connectez-vous, abonnez-vous à la chaîne YouTube et Facebook, l'apôtre Johnson Suleiman en français, où vous aurez les programmes en français. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Jeremiah Naoum, depuis Omega Fire Ministry, que Dieu vous bénisse.